Alors, je nuancerais juste un peu le constat, parce que ce désespoir, enfin cette nostalgie, mélancolie, elle est vraie dans les anciens États membres de l'Union européenne. Mais je connais bien très bien la Roumanie pour des raisons familiales, et j'y étais il y a un an quand c'était les élections européennes. Et il y avait sur tous les panneaux sur les routes Europa in fiecare casa, c'est-à-dire l'Europe dans chaque maison. Et en fait, on s'aperçoit que pour des élections européennes, enfin, qui étaient effectivement des élections nationales, enfin, on est des partis nationaux, il y avait les partis en fait jouaient énormément sur le désir d'Europe des Roumains. Ils n'auraient jamais vu ça en France. Il y a un parti qui fait campagne en disant l'Europe dans chaque maison. Et alors, en plus, c'est d'autant plus amusant que mon voyage m'a mené jusqu'au delta du Danube, qui est une zone, alors, je vous conseille d'ailleurs, qui est la zone la plus orientale de l'Europe, géographiquement, et que Claudio Magris a très bien décrite quand il a dans son Danube, qui est un livre superbe, et qui est une autre manière de voyager ou de voir l'Europe aussi en descendant un fleuve, en fait, depuis l'Allemagne, en traversant 5-6 pays jusqu'à la Roumanie. Et effectivement, le delta du Danube, c'est la dissolution finale, la fin des fins, parce que c'est vraiment un fleuve qui s'étale dans une immobilité de néant quasiment. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'il n'y a même plus de fleuve et de mer, puisqu'il avale la mer. Quand on arrive à la limite de la mer, on ne voit même plus que c'est la mer. C'est une sorte de lac de boue en fait, qui s'étend sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Bon, mais parenthèse refermée. Et à côté de ce delta, on voit en conduisant, à un moment donné, des signes qui indiquent une ruine romaine. Bon, on y va, il n'y avait personne, c'était vraiment un truc dans la nature, il n'y avait pas un seul. Il n'y avait rien pour lui, il y avait juste un petit panneau pour le touriste et c'est tout. Et on s'aperçoit en lisant le petit panneau que c'était la fin du mur d'Adrien. C'est-à-dire c'était vraiment le dernier poste, enfin pas du mur d'Adrien, pardon, d'une messe qui allait jusqu'au mur d'Adrien, qui était la limite physique de Jean-Pierre Romain, qui allait jusqu'au mur d'Adrien côté anglais et écossais, et jusqu'au Danube, côté oriental. Et ce qu'on disait, c'est incroyable, on monte sur ce tas de cailloux, et on se dit de l'autre côté, c'était les barbares. Et de notre côté, c'était la civilisation romaine. Et donc finalement, c'était amusant de superposer ce souvenir de ce qu'était l'Europe unifiée finalement de l'Empire romain, et ces slogans électoraux Europa in fiecare casa qui finalement témoignaient aussi d'un retour de l'Europe dans cette région. Et donc, sans doute, pour revivifier un peu nos sentiments européens, serait-il bon de faire participer davantage dans nos débats les nouveaux pays membres, qui eux ont un désir d'Europe, alors là, très profond et répandu dans toute la population, parce qu'ils ont bien vu ce qu'était l'alternative. D'ailleurs, ça serait sympathique qu'ils nous le rappellent aussi, parce qu'eux, il y a 25 ans, ils étaient sous le joug communiste, et leur mémoire fraîche peut également nous éviter bien des dérapages.